Hey, salut! Ici Radburger, j'espère que ça va bien, j'espère que tu passes une belle journée. Je te fais une petite vidéo pour le RPG A Week 31. Je suis mollo, je suis sur la route, je redescends de l'Abitibi, tranquillement. On va arrêter de dîner dans pas long. Tiens, c'est ça. Mettons là qu'on dit la romance. La question était la romance et la sexualité dans les jeux de rôle. Là, on va faire une scission entre les deux. Je vais traiter de la sexualité au début. Et ensuite de ça, je parlerai de la romance. La sexualité, moi, je pense que tout ce qui existe dans la vie, et même ce qui n'existe pas, mais qui peut, il y a un impact sur un jeu fantastique ou quoi que ce soit, doit être traité. Je suis d'avis à, si ça existe, si on y a pensé, il faut le jouer. Et là, la sexualité, j'ai bien aimé ce que disait Frank de Judas des 30 quand il parlait dans sa vieille vidéo, parce que moi aussi, c'est une des premières vidéos que j'avais traitées, ça. Une vidéo réponse à Frank Le Tarte là-dessus. Et il parlait de la méthode James Bond. Il parlait de la méthode de James Bond. J'ai raconté une anecdote d'ailleurs dans cette vidéo-là. Je te le mettrai en copie en bas. Il disait tout simplement que tu devais jouer un peu à la James Bond. Tu sais, James Bond, là, il commence à embrasser une demoiselle, tout ça, puis là, tu sais que bon, il arrive dans le lit, il s'enlace et tout ça, et que, boum, fade to black, et on arrive après, le matin, les deux sont dans le lit en train de parler. Et t'as pas besoin d'avoir vu la scène au complet pour savoir que James a assuré. C'est James. Fait que donc, je pense que ça, c'est une belle façon de voir la sexualité dans le jeu de rôle. Je mentionnais d'écrire une scène de sexe, à moins qu'elle ait une puissance narrative, tu sais. Une puissance narrative que tu veux aller dans ce coin-là. Dans l'exemple que je donne, je ne raconterai pas l'histoire complète, je le raconte dans l'autre vidéo. Mais tu sais, moi, j'avais un personnage qui s'était fait un peu séduire par une prêtresse de Loviatar. Loviatar étant la déesse de la douleur, de la souffrance et tout ça à Forgotten Realms. Et il s'était laissé séduire par elle. Et comme de fait, elle a payé une traite dans la chambre. Il s'est laissé attacher, puis elle s'est mis à y faire un trip sadomaso. Et là, malheureusement, le joueur était plus du côté maso que sado. Et écoute, quand c'est tombé d'un point de dommage, je te dirais qu'il a commencé à moins triper un peu. Et il s'est mis à crier. Là, les autres joueurs sont venus. Sont venus l'aider, tout ça. Fait que ça a fini un peu drôlement. Fait que j'ai pas le choix d'aller dans ce coin-là, dans ce sens-là. Il y a une autre fois, je me souviens, tu sais, un joueur avait carrément insulté un espèce de caste de femmes un peu à la Amazon. Ben écoute, dans le jeu, à un moment donné, il y a une des filles, il était très très macho ce joueur-là. C'est mon chum Nick Dupré qui le jouait, puis il y avait. Et elle, dans la nuit, durant les ébats, elle l'avait un peu assommé, puis elle l'avait émasculé, tu sais. Elle l'avait émasculé. Mais ça, c'est des passes que, écoute, le personnage après ça, ça avait été un peu weird, là. Mais il s'en était bien sorti, il avait bien joué, tout ça, c'était pas pire. Mais dans tout ça, le sexe, ça fait partie de la vie, il faut le jouer. Il faut le jouer ce qui est nécessaire pour qu'on comprenne le message, qu'on ait une bonne idée de la scène. Maintenant, si je te parle de romance, je vais te commencer par une histoire. Il y a différentes façons de le voir, la romance. Un moment donné, je me souviens, j'étais avec une gang, puis j'avais joué avec eux autres, puis moi, écoute, je commençais à essayer de... J'avais un œil, sa fille du marchand, puis écoute, ça avait fini par se carrer, mon affaire, mais à un moment donné, il y a un des joueurs qui m'a dit « Là, t'as-tu fini avec tes niaiseries, là? On perd du temps, là, on a un donjon à aller faire, puis là, toi, tu niaises à essayer de cruiser à la chicks, tout ça. » Ouais, je me suis fait dire ça. Moi, ça a toujours été quelque chose que j'aime jouer. Les relations interpersonnelles, comment que ça se passe, puis la chicane, que je suis pas d'accord, que je suis... Tu sais, que je file pas, mon personnage file pas. Des fois, il est pas toujours hop la vie, allons, dur. Des fois, ça ne tente pas, des fois, il est bougon. J'ai toujours aimé jouer ce type d'intensité-là.
évidemment, c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que je pense que la romance, est-ce que tu dois la jouer? Tu demandes à Danny Lapointe, il va te dire ouais, joue-la 2 fois. Joue-la. Focus là-dessus. Aie du plaisir à jouer ça. Fais une scène au complet là-dessus. Laisse faire le piochage de monstres, là. Fais ça. Ça, c'est moi. Moi, j'aime le roleplay. J'aime je suis plus ce genre-là. Mais encore une fois, on va te poser la question. T'es avec quelle gang? T'es avec quel genre de gars au côté de toi? Est-ce que, tu sais, si, mettons, t'es avec la gang comme j'étais, puis que le monde se dise, ah, là, c'est du perte de temps, ben, toi, t'auras pas de fun parce que les gens vont te sentir qu'ils apprécient pas ce que tu fais. Puis eux autres n'auront pas de fun parce que ce que tu fais, c'est pas du tout ce que eux autres ils ont dans la tête comme étant le corps du jeu de rôle. C'est-à-dire pitcher des dés pour faire des points de dommage. Moi, ça, je vais t'avouer que je suis un peu un hybride entre les deux. Tout peut cohabiter, mais chacun doit trouver ce qui doit trouver son compte. Fait que donc, la romance. La romance, c'est... Moi, je trouve que la romance, c'est super hot à jouer. En même temps, c'est un méga challenge de roleplay. C'est un challenge de roleplay parce que tabarouette, tu te mets dans une situation dans laquelle t'es pas. Tu sais, Danny Lapointe, là, il est en couple depuis 10 ans, il a 3 enfants. Je te dirais que le mode séduction, ça fait longtemps qu'il... Tu sais, je vis encore des... Tu sais, je vis des moments amoureux avec ma blonde. Des fois, je vais essayer de la séduire, tout ça. Mais de façon générale, c'est un peu... tu sais, c'est fait, là. On est en couple, on s'aime, tout ça. Fait que retomber dans ce mode-là avec une personne que, 1, je ne connais pas, 2, qui potentiellement, là, est probablement, tu sais, peut-être un homme. Fait que je suis obligé de me mettre dans un mode où je vais créer une romance artificielle avec le personnage et non, tu sais. Fait que ça, c'est quand même tough, là. Faut que tu te mindes à ça. Mais quand tu le fais, quand tu te donnes pour vrai, ça fait réellement des belles scènes, ça fait des scènes le fun. Puis moi, je trouve ça challengeant. Surtout de ne pas tomber dans la caricature. Facile de tomber dans la caricature, puis tu sais, de se mettre à déconner. Mais là, tu passes à côté de l'intensité de la scène. Je trouve ça intéressant que cette question-là sorte, parce que je jouais justement à Masque avec Bruno, Atomic Fusion, avec mon oncle Marc et panoplie d'autres. Et j'ai une scène de romance dans Masque avec mon personnage, Roar, et avec mon oncle Marc, qui son personnage est Vera, une fille aussi charmante que brutale. Et Marc est un très bon joueur, by the way. Très bon joueur, très capable de se mettre dans la peau de ce type de personnage-là. On a starté ça, ça a commencé très lentement. J'ai pigé un peu où qu'on s'en allait avec ça, où ce que Marc voulait s'en aller. J'ai embarqué, l'archétype du personnage à Marc a ça dans sa mécanique de personnage. Fait que moi, j'ai embarqué, j'ai trouvé ça cool de le faire. Et même, ça s'est rendu à un point où est-ce que je suis réellement content de la tournure. Parce que, puis là, Marc pourra me corriger si je me trompe, mais je pense qu'on a été capable de faire une scène romantique, des scènes romantiques, mais sans décrire de plaisir, sans décrire mais le feeling entre ces deux personnages-là est tangible sans qu'on ait eu besoin de le décrire. Ça, c'est hot parce que je trouve que l'intensité était là, le dialogue était là, c'était hot. C'est une des bonnes, ça, que j'ai eu sérieusement. Là, je félicite Marc d'ailleurs. Très bon roleplay, Marc, c'était très bon. Puis c'est pas fini, là. Je sais qu'il y a du stock sur le back burner là-dessus. Fait que ça a fini par une petite séparation qui a été quand même assez émotive et tout ça. C'est dur de jouer des émotions, je trouve. C'est quand même tough, là. Aller chercher la bonne note, l'émotion, c'est tough. Puis la romance, c'en est une. Fait que, tu sais, autant que jouer la colère, mais jouer une bonne colère. La colère, tu sais, jouer du berserk, c'est facile. Tout le monde est capable de faire ça. Mais jouer une colère qui dicte tes actions, mais sans être aveuglé de rage, ça aussi, c'est tough. Et la romance, ça en fait partie. Donc, moi, je vois ça, la romance, comme un challenge de role-playing. Ça l'embellit, ça met une touche réaliste dans ton jeu. Voilà. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire pour la romance et pour la sexualité. J'espère que c'est intéressant. J'espère que tu as apprécié. On s'en parle bientôt. Salut!